بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ونواصل في قراءة حاشية الرمل على الأجوبة المفيدة للعلامة الفوزان حفظه الله تعالى، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما، إنه تبارك وتعالى على كل شيء قدير. Donc nous continuons dans la lecture de la notation de Ramli sur les réponses bénéfiques de Cheikh Saleh Al-Fawzan, qu'Allah subhanahu wa ta'ala le préserve. Alors aujourd'hui nous allons lire la question numéro 43 qui est Makrul Hizbiyin li takfir al-Muslimin, la ruse des Hizbiyin pour rendre les musulmans mécréants. Ici, c'est-à-dire les Hizbiyin, ils ont une ruse pour pouvoir atteindre leur objectif, tels que les Qutbiyin et autres. Ils cherchent toujours des soulams, des échelles qu'ils essayent de saisir afin d'arriver à leur but. Et parmi ces échelles-là, c'est que ils disent que celui qui reste sur les grands péchés, qui ne se répand pas, il est considéré comme celui qui autorise les grands péchés. Donc, lorsqu'ils disent cela, c'est clair que dans la charia, celui qui autorise un péché, qui dit que c'est autorisé alors qu'Allah interdit, devient mécréant. Maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent à dire que si une personne reste sur un péché et qui ne se répand pas, ou bien il appelle à un péché, à une innovation par exemple, ou quelque chose comme ça, la personne est mécréante parce que la personne considère autoriser ce péché-là. Donc, c'est leur ruse. Et quelle est la parole correcte dans ce sujet? La parole des gens de la Sunna, c'est ce que nous allons lire avec la réponse du Cheikh Saleh Al-Fawzan, qu'Allah le préserve. Alors ici, la question qui est dirigée au Cheikh Saleh Al-Fawzan, c'est Al yakfur man zayyana al-fawahish wa raza'i lin-nas. Est-ce que devient mécréant celui qui embellit la débauche et les vices, c'est-à-dire les péchés devant les gens? Celui qui embellit la débauche, celui qui embellit et le fait devant les gens, est-ce que celui-là, il devient mécréant? Alors la réponse de Cheikh Saleh Al-Fawzan, ici nous allons lire. Il dit Alladhina yad'una ila al-kufri, ceux qui appellent à la mécréance, yukafarun, on les rend mécréants. Amma, quant à ceux, idha kanu yad'una an-nas ila al-ma'asi, mais s'ils appellent les gens au grand péché, allati hiya duna al-kufri, qui est en dessous du shirk, du kufr, et du shirk, fa'aoula la yakfurun, ceux-là ne deviennent pas mécréants. Même s'ils appellent les gens à la désobéissance, à d'autres péchés, est-ce qu'ils sont mécréants? Voici Qawl al-Fas, parce que les gens n'arrivent pas à connaître la différence entre le fait de dire clairement dans sa bouche que tel péché est autorisé, qui rend la personne mécréant, lorsqu'il dit cela, et le fait d'appeler à un grand péché. Dit aux gens, voici la zina, ou bien voici telle chose. Hein, le fait de les appeler à faire cela. Est-ce que la personne devient mécréant? Donc le Cheikh Saleh Al-Fawzan dit la yakfurun, il ne devient pas mécréant. Walakin yasamuna bihadha, ils sont dans le péché. Car le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit man da'a ila huda, celui qui appelle à une guidance, kana lahu min al-ajri mithla ujuri man tabi'ahu, il aura les mérites équivalents aux mérites de ceux qui l'ont suivi dans cela, celui qui appelle à la guidance. La yanqusu zalika min ujurihim shay'a, et cela ne diminue rien dans leur bonne action qu'ils ont fait. C'est-à-dire s'ils sont dans l'obéissance et ils appellent les gens à la guidance,
Allah va donner les mérites de ces personnes-là à ceux qui ont appelé sans diminuer leurs mérites. وَمَنْ دَعَ إِلَى ضَلَالَةٍ Mais celui qui appelle à un égarement, كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْإِثْمِ Il aura le péché, مِثْلَ آثَامِ مَنْ تَبِعَهُ Comme le péché de ceux qui l'ont suivi, لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ آثَامِ شَيْئًا Et rien ne va diminuer de leur péché. قال الله تعالى Allah le Très dit لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ Ils porteront le fardeau de ceux qu'ils ont égarés كَامِلَةً de façon complète يوم القيامة le jour de la résurrection وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ et le péché de ceux qui égarent, c'est-à-dire ils porteront eux-mêmes leur péché et le péché de ceux qui égarent, les fardeaux de ceux qui égarent بغير علم sans science على ساء ما يزرون et quel est mauvais le fardeau qu'ils ont mis sur leur dos. Donc ici dans le hadith c'est tellement clair que si quelqu'un appelle à un égarement et appelle à un grand péché, cette personne-là, on ne dit pas qu'il est mécréant, sauf s'il a autorisé cela de façon claire, ou bien il a appelé à une mécréance. Donc, ici nous avons lu la Shia de Cheikh Ali Ramli Hafizahullah. Il dit هذا السؤال يدور حول تكفير الناس بالمعاصي. Il dit cette question tourne autour du fait de rendre mécréants les gens à travers les grands péchés, les désobéissances. والذين يدندنون حول تكفير الناس بالمعاصي, ceux qui tournent autour du fait et qui prennent pour religion le fait de rendre les gens mécréants à cause des désobéissances, هم الخوارج, ce sont les khawarij, ومن تأثر بمذهبهم, et ceux qui ont eu l'impact, ils ont été impactés par leur mazhab, par leur voix. ومثل هذه الأشياء, ces choses-là, يدندن بها بعض الحزبيين, certains hizbiyin prennent pour religion et tournent autour de cela. ولذلك فإنهم يروجون أن هذا, et c'est pour cela qu'ils essayent de propager أن هذا استخفاف بالشريعة, que cela est la négligence de la charia ou bien le fait de trouver léger la charia. وأن هذا استحلال لما حرم الله, et que cela fait partie de le fait d'autoriser ce que Allah interdit. ويريدون بذلك الوصول, et ils veulent arriver par cela إلى تكفير المجتمعات, au fait de rendre mécréants les sociétés musulmanes. C'est-à-dire ici, il faut que vous compreniez أيها الإخوة, la ruse des hizbiyin ici, c'est quoi? Parce que ces hizbiyin, les qutbiyin et autres, ils savent que s'ils essaient de rendre mécréants les musulmans à travers le koufr, swaraha, le koufr qui est clair, ils ne pourront pas le faire. Donc il faut maintenant passer par le fait de dire que si un musulman appelle à un égarement ou bien à un grand péché, il devient directement mécréant. Parce que eux, pour eux, s'ils appellent à cela, ça veut dire que ils croient que c'est permis. Ou bien, eux, pour eux, si un musulman est si un péché, il fait le péché, il ne se répand pas, ils disent que c'est parce que ils croient que c'est permis, voilà pourquoi il ne s'est pas repenti. Donc pour ce faire, il devient directement mécréant. Donc wahad al-asl, ce fondement-là, dont qu'ils ont, c'est ce sur quoi était Sayyid Qutb. Et ceux-là sont les enfants de Sayyid Qutb. Ces enfants dans la dawa. Yasiruna ala nahjihi. Ils sont en train d'emprunter la voie de Sayyid Qutb. Fatajiduhum yatahayaluna bi anwa'il hiyal. Tu les trouves en train de tricher, de tromper par les différentes sortes de tromperies. Kay yasilu ila hadhihi natija, afin d'arriver à ce résultat. Allah wahia, quel est le résultat? C'est takfirul mujtama'at, le fait de rendre les sociétés musulmanes mécréantes. Hadha huwa ma yuriduna an yasilu ilay. Voilà ce à quoi ils veulent arriver. فمثل هذا الذي يقول, l'exemple de celui qui dit man zayyana al-fawahish, celui qui embellit la débauche, les turpitudes, warazaili, les péchés des nas pour les gens, yakfur, il devient mécréant. فإنه يجعله مستخفا للشريعة, parce qu'ils disent que celui-là rend léger ou bien néglige la charia. ثم بعد ذلك يكفره, ensuite le rend mécréant.
وَيُكَفِّرُ الْكَثِيرُ مِنَ النَّاسِ بِذَلِكَ. Et il rend mécréant beaucoup de personnes à cause de cela. لأن كثيرا من الناس واقعون في هذه القضية. Car beaucoup de personnes tombent dans ce problème-là. وقد فصل الشيخ جزاه الله خيرا. Et le cheikh a clarifié cela, qu'Allah le récompense en bien. فيها بتفصيل علمي, avec un détail scientifique. متفق عليه بين أهل السنة والجماعة. Donc, c'est un consensus chez les gens de la sunna. فإذا أردت أن تعرف الحق من الباطل, si tu veux connaître la vérité du faux, في ذلك, dans cette masala, فارجع إلى أصول أهل السنة والجماعة. Retourne-toi vers les fondements des gens de la sunna wal jama'a. فما أعده أهل السنة والجماعة كفرا, ce que les gens de la sunna ont considéré comme mécréance, فهو كفر, c'est la mécréance. وما أعده أهل السنة والجماعة, ce que les gens de la sunna ont considéré fisqan, comme perversité, فهو فسق, c'est la perversité. لأنهم يعتمدون في ذلك, car ils se basent dans cela à la kitab Allah wa sunnati rasulillah sallallahu alayhi wa sallam, sur le livre d'Allah et la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, wa ala manhaj salaf salih, et sur le manhaj des pieux prédécesseurs. Wa laysa fi qulubihim, il n'y a pas dans leur cœur al-man al-mawjud inda al-khawarij, le sens que les khawarij veulent, min sa'i la takfir al-mujtama'at, qui est le fait de courir, de se précipiter à rendre les musulmans mécréants. Liyastahillu minhum, afin d'autoriser de ces musulmans-là, ma aharram Allahu alayhim, ce qu'Allah leur a interdit, tel que le sang des musulmans, leur honneur, leur bien, et le fait de propager la fitna entre eux dans les sociétés musulmanes. Wa ibahatul khuruj ala wulat al-umur, et le fait d'autoriser le fait de sortir contre l'autorité musulmane. Alors ici, wa taqtil man hawla, et massacrer ceux qui sont autour des musulmans, bal innal amru qad wasala fihim, et le cheikh dit, au contraire même, la chose les a amenés, il a tafjir le masajid, à exploser des mosquées. Des mosquées, kama huwa al-hal, comme cela est présent aujourd'hui. Si tu vois des khawarij en train de aller mettre bombe dans une mosquée et puis exploser, c'est parce qu'ils ne voient pas que ces musulmans-là sont des musulmans. Et chez eux, ce sont des mécréants. Et ils voient que cette mosquée n'est pas une mosquée. Ils voient que c'est Ma'abid Jahiliya. Ce sont les endroits d'adoration de la Jahiliya. Comme a dit cela même leur maître, Sayyid Qutb, Sayyid Qutb, et ceux qui ont suivi la voie de Sayyid Qutb, vous pouvez trouver même cette parole dans son Tilal le Coran. Donc, comme les mosquées sont pour eux des endroits d'adoration de la Jahiliya, et ceux qui sont dans Ma'abid Jahiliya, ce sont les mécréants. Min ahli Jahiliya, donc c'est autorisé pour eux de les tuer, et les exploser, faire des attentats dans ces mosquées-là à n'importe quel moment. Voici les résultats, ce à quoi ils veulent arriver. Comme certains des prédicateurs, de leurs prédicateurs, il a dit, lorsqu'il a dit, il dit, celui qui reste sur al-kabira, sur un grand péché, on le considère comme quelqu'un qui a autorisé cela. Et quelqu'un qui a autorisé un grand péché, alors cette personne devient mécréant. Donc, yuriduna bizalika, ils veulent par cela, an yukaffir al-mujtama'at, rendre mécréants les sociétés musulmanes. Car beaucoup de gens aujourd'hui, même si on n'a pas dit la majorité des gens, beaucoup de personnes sont dans quoi? Parce que les khawarij, les khiyal c'est quoi? Le ruse c'est quoi ici? Parce que les khawarij d'avant, jusqu'à nos jours, à notre époque aujourd'hui, ce sont des gens qui rendent mécréants avec des grands péchés. Des grands péchés. Maintenant, ceux qui ont essayé de s'intégrer dans le rang des gens de la Sunna, ils savent que s'ils sortent directement avec le fait de rendre des gens mécréants avec des grands péchés, les gens seront directement qu'ils sont sur la aqida des Khawarij al-Qudama, les anciens Khawarij. Maintenant, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont venir maintenant avec une tromperie. Ils vont dire quoi? Celui qui appelle à un grand péché est un mécréant. Parce qu'ils font le taou. Ils disent
que s'il n'était pas mécréant, comment il va appeler un grand péché? C'est comme celui qui appelle un bida. Il dit celui qui appelle un bida, c'est un mécréant. Puisque la bida, Allah déteste la bida c'est un grand péché, c'est plus grave même que les grands péchés. Donc si tu appelles à la bida, directement tu deviens mécréant parce que si tu ne pensais pas que la bida était autorisée, tu n'allais pas appeler les gens à cela. C'est comme une manière de dire que toi tu autorises la bida. Donc directement tu deviens mécréant. Si tu appelles aussi un grand péché, tu autorises le grand péché. Donc directement tu deviens mécréant. Bon, si tu es sur un grand péché et que tu ne veux pas te repentir, alors tu deviens automatiquement mécréant aussi. Pourquoi? Parce que si tu n'étais pas d'accord avec le fait que ce grand péché-là soit autorisé, tu allais te repentir. Regarde, ce sont ces différences de tawilat qu'ils apportent pour pouvoir rendre les musulmans mécréants. Parce que s'ils viennent avec le fait de dire, si tu tombes dans un grand péché directement, tu es mécréant, les gens sauront que ils ne sont pas sonnettes. Donc ce sont des khawaris. Directement les gens seront cela. Maintenant qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut venir avec des anwa et le hiyal, des différentes sortes de tromperies pour tromper les gens et puis ensuite venir avec des ruses. Et c'est ce sur quoi ils sont ces khawaris là. Et nasallallahu al-afiyah wa salam. Nous demandons à Allah de nous préserver. Fayajibu al-hazar. C'est obligatoire de prendre garde min misli hadil afkar. De ce type de compréhension d'idéologie allati takdibu ala shari'atillah. C'est genre de compréhension qui mentent sur la charia d'Allah. Ou allati tantahiju manhaj al-khawarij. Et qui fait suivre le manhaj des khawarij. Wa dabitu fi dhalika. La règle dans cela, والرجوع إلى كتاب الله وإلى سنة رسول صلى الله عليه وسلم, c'est de retourner au livre d'Allah et à la sunna du messager d'Allah صلى الله عليه وسلم, وإلى منهج السلف صالح, et au manhaj des pieux prédécesseurs, حتى نتعلم ونعلم, jusqu'à ce qu'on apprenne et qu'on sache ما هو الذنب, quel est le péché الذي يكفر به الشخص, qui rend la personne mécréant, وما هو الذنب, et quel est le péché الذي لا يكفر به, qui ne le rend pas mécréant. فلا إفراط ولا تفريط. Il n'y a pas d'excès comme l'excès des khawarij et le tafrit et des négligences du laxisme comme le laxisme des murji'a. Bal nasluku maslakan mu'tadilan. Nous on emprunte une voie qui est droite, wa huwa maslaku salaf salih, et c'est la voie des pieux prédécesseurs. Donc voici la réponse du cheikh. Ici on a lu la réponse du cheikh Salih Al-Fawzan et voici la notation du cheikh Ali Ramli Hafizahullah Ta'ala. En résumé, ayyuhal ikhwa, c'est que celui qui appelle à une guidance aura les récompenses de ceux, et aura la récompense et la récompense de ceux qui l'ont suivi. Celui qui appelle à un égarement aura le péché. Mais nous ne disons pas que cette personne est mécréante. Mais les hizbiyin, les khawarij de l'asr, les khawarij de notre époque, hein, qui sont parmi les ikhwan al-muslimin, les sururiya, les qutbiya, tous ces groupes-là, et aujourd'hui empruntés par beaucoup d'associations qui se disent sunnites, qui ont cette compréhension-là aussi, alors ceux-là ne font que emprunter, la majorité d'entre eux, la voie des khawarij, dans le fait de rendre mécréants les musulmans. Et c'est ce qu'on vient de dire. C'est-à-dire, ils utilisent la ruse qui est quoi? La personne appelle à un égarement. Si il n'était pas d'accord avec l'autorisation, c'est qu'il n'allait pas appeler à l'égarement. Pourtant, la parole du professeur Sam est claire. Celui qui appelle à un égarement aura ses péchés. Mais, on ne peut pas dire que la personne est mécréante. Mais qu'est-ce qu'il veut faire? C'est-à-dire, s'ils rendent mécréants les gens à travers cela, ils vont rendre mécréants les autorités. Ils vont dire, mais l'autorité a accepté que ces désobéissances ça se fasse dans le pays. S'il a accepté que ça se fasse, alors ça veut dire qu'il est mécréant. Donc, ils le rendent mécréant maintenant et ils autorisent le fait de sortir. Ils appellent les gens maintenant à sortir contre eux. Nasallallahu alayhi wa sallam. Donc, nous allons nous arrêter ici. Bismillah. Tabaraka wa ta'ala. Dans la question prochaine, Inch'Allah, nous allons voir al-farqu bayna al-aqida wal manhaj. La différence entre l'aqida et le manhaj et le sens de chacun. C'est-à-dire l'aqida et le manhaj. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.